Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer Square Effect. Donc, c'est l'effet carré. Donc, ce sera avec Gmic dans GIMP. Donc, l'idée, c'est de vous montrer à l'aide de Gmic comment on peut obtenir ces effets. Voilà. Donc là, il y a les différents modes de calque. Donc, si vous trouvez que c'est réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Voilà. Voici les effets. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller sur Pixabay pour cliquer dans télécharger gratuitement, mais on ne va pas télécharger. On va choisir d'abord la dimension 1280 par 853 et on va faire ouvrir. Il va m'ouvrir un nouvel onglet avec les dimensions de l'image. Je fais un clic droit de la souris, je fais copier l'image dans le menu contextuel et je retourne dans l'éditeur d'images GIMP. Je vais ensuite aller dans édition, coller comme, nouvelle image. Voilà, nous avons notre nouvelle image ici. Ici, éventuellement, je vais renommer et je vais l'appeler enfant. Je vais créer un calque transparent que je vais appeler grille et je vais remplir de transparence. Je fais valider. Ensuite, je vais aller dans filtre, Gmic Qt. Je vous mets le lien dans la description pour le télécharger ainsi qu'une vidéo pour l'installer. Alors, il faudra rechercher le quatrième filtre qui se trouve dans la rubrique Away Styles. Vous pouvez taper Away, mais c'est là, Away Random Color. Donc là, je mets les paramètres par défaut. Donc opacité à 50, c'est parfait. Mode de sortie, nouveau calque, New Layers en anglais, OK. Donc là, on se retrouve avec grille 1 qui est le résultat de Gmic. Et je vais mettre couleur. Avec S. Ensuite, je vais créer une copie. Je vais mettre je vais appeler désaturé. Et je vais mettre une chaînette pour les deux. Ça va permettre, là, en utilisant l'outil de mise à l'échelle, là, là, le menu contextuel, si vous l'avez, le menu contextuel, option de l'outil, si vous l'avez pas, il faudra cliquer sur le triangle, ajouter un onglet option de l'outil. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur le calque où c'est marqué désaturé. Là, on voit en hauteur 853. Donc l'idée, c'est qu'en haut, je mette 853 en m'assurant que la chaîne est bien détachée. Je fais mise à l'échelle. Donc voilà, il l'a fait pour les deux calques. C'est bon. Une fois que c'est fait, je retire les chaînes. Désaturé, comme son nom l'indique, il faudra aller dans couleur, désaturation, désaturé. On va s'en occuper après. C'est pour plus tard. Donc là, je vais le faire glisser tout en bas et je retire l'œil. Donc là, couleur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, j'ai oublié un élément. On va reprendre les deux. On va remettre la chaîne. On va déplacer ces deux calques. Ici à peu près. Alors, à la limite... Donc à la limite, je vais utiliser l'outil d'alignement. Je vais cliquer et je vais voir un peu ce qu'il me propose au niveau de l'alignement au milieu. Voilà, c'est juste pour être sûr. Le reste, on va pas centrer. C'est pas l'idée, c'est d'avoir l'enfant bien au milieu. Donc je retire les chaînes, je remets désaturé comme j'avais dit, je laisse ça au milieu et je vais utiliser l'outil de découpage, le cutter. Et je vais m'assurer que dans les options de l'outil, j'ai supprimé les pixels découpés. Donc là, je vais tracer un petit rectangle. Et je vais cliquer sur au milieu. Voilà, comme ça on a notre personnage au milieu. Alors ensuite, la grille, lequel grille je le fais monter tout en haut. Je vais dans filtre, rendu, motif, grille. Et je vais changer la couleur dans la boîte de dialogue, je fais valider, je le mets en blanc.
Je vais retirer la petite chaîne et je vais déplacer, agrandir largeur, le paramètre largeur, jusqu'à ce qu'il corresponde déjà à un premier carré. Et là, même chose pour hauteur. Voilà, on va vérifier en zoomant CTRL et molette de la souris. Là, on voit qu'il y a un petit décalage. Donc là, je retire pour qu'il fasse bien 170. Je parcours vite fait. Il n'y a pas de problème. Je vais peut-être réduire l'épaisseur. On va le mettre à 2. Je repasse pour vérifier. Là, on voit un petit décalage. Donc, ça veut dire qu'il faut encore augmenter. Même chose ici. Là, on regarde. Est-ce qu'il faudra faire un décalage? On va voir. Donc là, c'est en X. Donc, décalage en X. Non. Alors, je crois que le plus simple, ce sera de... peut-être soit de réduire ou d'augmenter le... J'ai remonté à nouveau à 4. Et j'ai réduit à 170. Alors là, on revoit apparaître. C'était juste ça qu'il fallait ajuster. Donc voilà, je reparcours rapidement. En bas, ok, c'est parfait, je valide. Donc grille maintenant est fait. Donc là, nous avons déjà un premier résultat avec les couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les modes de calque pour créer plusieurs aspects. Donc, à la limite, c'est le premier mode, ça va être extraction des grains. Voilà. Je fais un clic droit de la souris, je fais nouveau depuis le visible, et à la limite, je vais l'appeler extraction des grains. Voilà, déjà un premier résultat, sans se forcer. En clic droit de la souris, non, j'ai oublié de changer. Donc mode d'extraction des grains, on va essayer couleur TSL. Donc là, on a encore un nouveau résultat. Donc nouveau depuis le visible. Donc couleur TSL. Ensuite, je change encore à nouveau le mode. Je fais couleur LCH. Donc là encore, on a un nouveau résultat. Alors j'ai oublié de retirer. Là, on a un nouveau résultat. Là, je fais clic droit de la souris. Nouveau depuis le visible. Couleur LCH. Voilà. Ensuite, on a des saturés qui peut servir. Donc là, je vais le faire monter. Couleur, je vais le faire descendre. On va éteindre. On va fermer l'œil. Et là, on va faire apparaître des saturés. Écran. Niveau. À trouver quelques résultats aléatoires. Donc avec écran. Voilà par exemple une première idée. Alors, autre possibilité, on peut s'aider de couleurs pour éventuellement ajouter avec option outils de sélection contiguë, mode ajouter la sélection. Imaginons qu'on veut y mettre un carré ici. Donc là, on sélectionne ici, et là, donc là, il y a la grille. Donc là, par exemple, je vais créer un calque transparent, carré, et ce nouveau calque transparent carré, il va être servir à, je sais pas, rajouter des carrés blancs. Oula, un petit souci. Alors, ça prouve que j'ai pas été poil sur les éléments. Donc là, je corrige vite fait. Là, c'est bon. Ok, bon, ça se joue sur un pixel, quoi. Voilà un exemple. Donc là, il est possible, voilà par exemple, je vais rajouter ces deux éléments et on peut s'amuser. Apparemment,
Donc on cède de couleur. Vous sélectionnez les endroits où on souhaite rajouter des carrés. Donc il ne faut pas oublier mode ajouter. Je reviens sur carré, je fais un glisser-déposer pour ajouter. Donc cette colonne, la dernière, apparemment a un petit souci. C'est un peu dommage. Donc, là, il suffit d'utiliser l'outil de sélection pour attraper. Voilà. Ok, bon, ben on va s'arrêter là. Je vais arrêter sur cet exemple. À la limite, je vais faire clic droit de la souris, nouveau depuis visible. Et là, je vais mettre désaturé plus carré blanc. Voilà. Et peut-être la possibilité, bon, je n'ai pas testé, de jouer un peu sur... On voit ou pas? Non. Hop, on revient. Niveau. Voilà. Il y a la possibilité encore de jouer un petit peu sur niveau. Pour ajouter des nuances de certains carrés. Valider. Voilà. Donc ça peut faire encore un 5e résultat. Donc là, donc voici les résultats en couleur. Et celui-là en noir et blanc. Noir et blanc plus carré blanc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez l'idée intéressante. Et sinon, je vous dis à bientôt.